Et c'est le moment de retrouver Fauzia Sefou, mesdames et messieurs, dans la revue de presse de ce lundi 24 mars 2025. Amis des journaux et de la plume, bonjour. À la une de votre quotidien La Guérite ce lundi 24 mars 2025, les réalisations de la rupture dans la ville de Porto-Novo sont appréciées par le chargé de mission du maire, Wabi Amadani. Ainsi, en sa manchette, le Canada Conaboué titre « Pour le compte de la ville de Porto-Novo », Wabi Amadani met en lumière les réalisations de la rupture. L'invité de Chapsdine Badarou, lors de l'émission Tour d'Horizon, a évoqué les projets structurants de la mairie sous le leadership du maire Yankoti. Il a également insisté sur la construction de l'hôtel de ville de la capitale. En détail, le journal nous apprend que Wabi Amadani, chargé de mission du maire de Porto-Novo et membre du parti Union Progressiste Le Renouveau, a été reçu le samedi 22 mars 2025 sur l'émission sociopolitique Tour d'Horizon de la web radio Guérite Radio. L'invité de Chapsdine Badarou s'est attardé sur la longue liste des réalisations du gouvernement du président Patrice Talon au profit de la ville capitale, ainsi que les projets structurants concrétisés par la municipalité sous le leadership du maire Charlemagne Yankoti en faveur de la population. La même actualité est relayée par le journal Le Point qui titre en sa manchette « Invité sur Tour d'Horizon, Wabi Amadani est fier de Patrice Talon et porteur d'ambition pour la capitale du Bénin ». Adjaké News de Basse Gaspard Adjamossi, quant à lui, nous rapporte, invité de l'émission Tour d'Horizon, Wabi Amadani vante les réalisations du président Patrice Talon au profit de Porto-Novo. Selon le journal, Wabi Amadani a également déclaré que le maire Yankoti est humble, dynamique et efficace. Restons toujours avec le journal Adjaké News qui, cette fois-ci, aborde un autre sujet, la contestation du nouvel imam de la mosquée centrale de Porto-Novo. Le nouvel imam central nommé sur fond de controverse, selon Mas Gaspard Adjamossi, Ishao Samad Alakoukor prend en charge la mosquée centrale de Porto-Novo dans la division. Et la Guérite s'empare de cette même information et souligne l'imbroglio autour de la désignation du successeur de l'imam central de Porto-Novo. Le quotidien d'Akonaboué poursuit en nous informant que des voix s'élèvent et ne reconnaissent pas celui dont le nom circule. Et toujours en parlant de deuil, l'imam de la mosquée centrale de Liki n'est plus. En détail, on lit que la nomination supposée d'Allah Koukor, Abdou Samad Ishao, comme nouvel imam de la mosquée centrale de Porto-Novo, semble ne pas recevoir l'assentiment de toute la communauté musulmane de la capitale. En tout cas, mon confrère poursuit, dès que son nom a été évoqué vendredi 20 mars 2025, veille du 3e jour du décès de l'imam Asifatou Mohamed Ali, la polémique s'est installée dans l'opinion, surtout dans un contexte où l'on n'a pas encore fini de faire le deuil du défunt. 109 n'est pas resté en marge de cette actualité et rapporte que la désignation du nouvel imam de Porto-Novo divise la communauté musulmane. Le Soleil Bénin Info, le matinal, relate que le nouvel imam de Porto-Novo est contesté. Et pour clore cette actualité, nous retrouvons Jack Pata qui souligne une grosse interrogation. À qui profite la brouille ? Point d'interrogation. Ce n'est pas la communauté musulmane seule qui manifeste de la colère. Cela gronde aussi au sein de la chefferie traditionnelle. À en croire la Nouvelle Tribune, il y a un mécontentement suite au vote de la loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin et un appel à la fermeté. Parlant de cette même actualité, Matin Libre se demande qui approuve finalement la loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin. Le journal va plus loin et nous informe qu'il ne se passe pas de jour sans qu'il n'y ait de contestation quelque part après le vote de la loi sur la chefferie traditionnelle. On se demande alors qui approuve finalement cette loi et viendra défendre le gouvernement. Et la réponse est aussitôt trouvée par l'investigateur qui nous rapporte les propos du professeur Biobigou sur la chefferie traditionnelle. Pour le professeur d'université, le Bénin est devenu un pays où tout le monde est roi. Selon le journal, c'est une disposition légale importante et indispensable dans la mesure où notre pays connaît de nombreuses déviances dans les structures traditionnelles. Le Bénin a besoin de cette loi pour une raison simple. Toute société humaine existe, vit et évolue sur les principes des règles d'hier et d'aujourd'hui. Fin de citation. Fin de cette revue de presse. Merci de m'avoir suivi. À bientôt.